Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vois pas énormément sur YouTube. Je crois que je l'ai déjà vue sur la chaîne de Samy, Beauty Crush. Mais à part ça, je crois que je l'ai pas beaucoup vue ou alors ça fait hyper longtemps. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire une vidéo où en fait je vous présente tous les vêtements qu'il y a sur mon... comment on appelle ça ? Un espèce de portique en fait. Donc on me demande souvent où j'ai acheté le mien, il vient de chez Ikea. J'ai vraiment fait un truc de mouton sur ce coup là vu que en fait je voyais ça sur YouTube vraiment partout. Et je trouvais ça assez cool comme idée vu que moi j'aime pas trop avoir des armoires et tout. Donc voilà, en gros j'ai tous mes vêtements là-dessus pratiquement, le reste c'est genre rangé. En gros c'est ce que je porte le plus et du coup je trouvais ça super sympa de vous montrer un peu mes essentiels à moi. C'est pas mal de trucs que vous avez déjà vus. En général c'est des trucs assez anciens mais j'essaierai quand même de vous trouver des articles similaires sur, comme d'habitude, ASOS, Topshop, Urban Outfitters. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est une autre vous qui m'a proposé de faire cette vidéo il y a un petit bout de temps. C'était sur Instagram, je sais plus exactement ton pseudo mais en tout cas je te fais de très très gros bisous si tu vois cette vidéo. Alors en gros c'est ça, là c'est en gros les t-shirts, là c'est un peu genre des pulls. Là c'est genre tout ce qui est veste, gilet et puis là c'est toutes mes vestes que je porte le plus. Alors je vais commencer par ici. Alors en gros c'est deux robes donc en noir et en blanc, je sais pas si vous voyez bien. Je les ai payées je crois 20 € l'été dernier donc à mon avis on peut plus les retrouver. Mais c'est vraiment mes robes préférées, surtout la noire. En fait la blanche je l'ai portée une fois pour un baptême mais à part ça pas trop. C'est une robe, une espèce de robe cache-cœur en fait qui est plutôt courte mais vraiment portable pour n'importe quelle occasion en fait. C'est un peu genre ma petite robe noire genre pour les rendez-vous et tout, rendez-vous que j'ai pas mais... c'est pas grave. Et puis c'est vraiment un indispensable pour moi, c'est vraiment le truc que j'emmène tout le temps dans ma valise parce que ça prend pas de place et tout. Les deux trucs suivants viennent tous les deux de chez Shein d'ailleurs, c'est pas fait exprès mais bon. C'est deux débardeurs, enfin débardeurs, ça c'est genre un espèce de crop top un peu chelou que vous avez déjà vu, que j'ai déjà porté dans des vidéos. Les deux sont assez cool, lui je le porte un peu moins parce que ouais c'est un peu difficile... pas accordé parce que j'adore l'imprimer et tout, mais ouais la coupe en fait ça reste vachement haut et donc j'ai pas encore trouvé avec quoi le porter vraiment, mais en tout cas voilà je trouve vraiment super beau. C'est un espèce de dupe, enfin c'est une copie en gros d'un truc qui était sorti chez Zara il me semble, mais bon c'était en solde entre temps et tout donc je pense pas qu'on puisse le retrouver, mais je vous mettrai quand même le lien sur le site de Shein. Et puis l'autre je pense que vous l'avez déjà vu, je l'ai porté dans ma dernière vidéo que je vous mettrai en barre d'infos, donc c'est juste un débardeur avec... deux bretelles un peu spaghetti comme ça de chaque côté. Il est super facile à porter et vraiment je le trouve cool. Ensuite les deux trucs suivants c'est des hauts qui viennent de chez Topshop. Alors tout d'abord cette chemise que vous m'avez déjà vu porter il me semble. Donc là il y a un espèce de petit bouton pression pour pas qu'on voit tout ce qui se passe en dessous. Je sais pas si je l'ai déjà porté en vidéo mais je trouve que ça me va pas forcément, je sais pas, je suis un peu gênée en fait quand je porte ce truc. Mais en tout cas si ça vous intéresse je l'ai acheté dans la gamme Topshop petite parce que je suis un peu petite. Et puis je l'ai pris en 36. Et le deuxième haut, c'est un haut que j'adore trop, je sais pas si vous voyez, il y a une bande noire là, et le reste c'est transparent, donc il est vraiment trop beau. Donc c'est pareil, c'est un haut Topshop, je l'ai pris aussi en 36, ça va vraiment avec tout, il est assez long et du coup ouais, j'aime vraiment beaucoup ce truc, je le porte beaucoup. Ensuite un haut que je vous ai déjà énormément montré, c'est un haut marin comme ça, assez loose, le vrai mot youtubeuse. Il vient de chez Shein mais la qualité est juste... trop ouf, c'est vraiment le meilleur article que j'ai eu reçu de chez eux. Pourtant il n'est pas plus cher que les autres trucs, il est pas plus cher, j'ai fait un petit accent. Mais en tout cas voilà, on dirait vraiment un truc American Apparel en fait, il est vraiment trop bien, je suis trop contente de l'avoir pris. Et le deuxième c'est un t-shirt gris, donc le truc que je mets tout le temps. Donc celui-ci vient de chez COS, je pense qu'il coûte genre 25 €. Les trucs basiques là-bas, c'est vraiment de la bonne qualité. Je l'ai pris en taille S et moi je l'avais eu en solde je crois à 12 €, donc c'est vraiment des basiques qu'il faut avoir. Enfin selon moi le t-shirt gris c'est genre le truc que je porte le plus. Ensuite en parlant de gris, les deux trucs différents c'est un débardeur et un t-shirt gris. Ce t-shirt c'est un t-shirt dont Hélène, mon blog de filles et pourquoi pas Colline en ont beaucoup parlé. C'est le t-shirt Forever je crois qu'il s'appelle, de chez ASOS, donc moi je l'ai pris en taille petite. Enfin dans la gamme petite et en taille 38. Et il est assez long et c'est vraiment le t-shirt parfait en coton ou je sais pas quoi. Et c'est vraiment un t-shirt trop confortable en fait à mettre vraiment avec tout. Ce débardeur c'est un peu mon débardeur préféré parce qu'il est hyper long derrière, enfin il cache les fesses en gros, et devant il est genre normal. Ok il est à l'envers, bon c'est pas grave, bref il vient de chez Zara, je crois que c'est dans la gamme Trafaluk, non même pas.
t-shirt collection, je ne sais pas quoi. Il est à l'envers mais on s'en fout, c'est pareil. Et ça c'est vraiment le genre de truc que vous pouvez trouver chez Zara qui sont en solde, genre à 7 ou 5 euros au lieu de 15 ou 20. Donc voilà, quand c'est les soldes je vous conseille vraiment d'y aller. Après c'est des trucs qui tiennent un peu plus chaud. Alors le premier truc c'est une robe pull en fait, encore un truc gris, je suis vraiment trop désolée. Qui vient de chez ASOS toujours vu que c'est un peu mon site préféré. Donc lui je l'ai pris en taille 38. Donc vous pouvez le porter en espèce de tunique au-dessus d'un legging ou avec une jupe en dessous, mais pas non plus tout seul parce que c'est un peu court. Et l'autre pull c'est un pull qui vient de chez COS que j'ai pris en taille M. Il me semble qu'il m'a coûté environ 50 euros, qui était pas soldé mais je le trouvais vraiment trop cool. En fait il est vachement épais et là vous avez un espèce de truc transparent, je sais pas si vous voyez, ça remonte là. Et je le trouve vraiment trop beau. En fait je crois que c'est mon seul pull noir et je le trouve vraiment parfait, pareil avec une jupe, avec un pantalon, avec tout, ça va. Les deux suivants, donc ça c'est un haut qui vient de chez New Look que j'ai acheté quand j'étais avec Marion à Paris. Donc c'était en mai, bah ça fait 1 an, ok. Trop bizarre. Bref, ça fait 1 an que je l'ai acheté donc je pense pas qu'on puisse le retrouver, mais c'est exactement le même truc que chez American Apparel là qui coûte une blinde, mais en tout cas voilà, c'est de la qualité moins bonne évidemment. Et il est devenu vachement rugueux en fait, je sais pas comment expliquer. Mais en tout cas voilà, je le trouve vraiment trop cool, surtout que le truc je crois qu'il coûtait 20 euros à la base, donc c'était déjà la moitié du prix de Sud American Apparel. Et je crois que la femme en caisse en gros elle s'était plantée, elle m'avait fait à 10 euros alors que le truc était pas soldé enfin. Et le deuxième pull c'est un pull que je porte un peu moins en ce moment mais que je trouve trop beau. C'est un vieux pull qui vient de chez H&M, donc je l'avais pris en taille M, c'est pour ça en fait il est un peu trop grand à ce niveau là. Je crois qu'il a 3 ans ou 4 ans même. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite deux trucs que j'ai mal rangés bien entendu. Ça c'est un crop top qui vient de chez Zara que j'avais acheté à Barcelone il me semble. En gros il m'avait coûté je crois 17 euros ou 16 euros. Et puis là vous avez une fermeture, je le trouve vraiment trop beau avec des trucs taille haute, c'est trop bien. Ça il y en a vraiment plein de similaires chez American Apparel, ASOS, etc. Et ça c'est un espèce de caraco minuscule, enfin c'est le truc à mettre au-dessus des maillots de bain ou avec un gros gilet ou des trucs comme ça. Ensuite mon kimono Zara qui est en taille M que je vous présente plus parce que je le porte tout le temps. Lui je l'ai acheté à Annecy, je crois que c'était soldé à 30 euros au lieu de 80 ou un truc comme ça. Et on dirait vraiment un truc de designer avec genre plein de détails trop fous. On dirait limite un truc traditionnel, je sais pas pourquoi mais vraiment j'aime trop le style de ce truc. Ensuite j'ai deux trucs assez spéciaux en fait. Alors ça c'est un espèce de... Je sais pas si on dit jersey ou jersey ou un truc comme ça. En gros c'est un espèce de maillot de foot américain etc. Il vient de chez Karma qui était un site avec qui j'avais fait une vidéo. Donc c'était un site anglais avec plein de basiques vraiment pas cher. Et ça c'est un vrai en fait. Donc c'est un truc des Jets. Donc voilà c'est un truc Reebok. Le joueur c'est ça. Pennington, je sais même pas qui c'est, je suis vraiment pas le foot américain, je crois que j'ai jamais regardé de match. Mais le truc je le trouve trop cool, c'est une espèce de robe en gros, voilà. Et voilà, ça fait vraiment ricain quoi, et je le trouve vraiment trop cool. Il me semble qu'il m'avait coûté 29 euros en friperie à Barcelone, donc on voit la friperie où je l'ai acheté dans ma vidéo de Barcelone, je crois qu'elle s'appelait Oh là là Ibiza ou un truc comme ça. En tout cas voilà, si vous allez à Barcelone il y a vraiment plein de trucs comme ça. En gros voilà, j'ai offert ça à ma meilleure amie, il faut peut-être que je lui rende un jour. Ensuite encore un truc mal rangé, c'est un t-shirt Thrasher ou Thrasher, je sais pas comment vous dites. En gros c'est un magazine de skate, je sais pas si vous avez déjà vu. Donc voilà, je l'ai acheté à 35 euros il me semble quand j'étais à Thonon-les-Bains, donc c'est près du lac Léman, bref. Mais voilà, en gros c'est un t-shirt un peu logo, voilà, que j'aime beaucoup. Il est hyper épais donc voilà, 35 euros c'est hyper cher pour un t-shirt aussi simple. Mais sur le moment je le voulais vraiment et en fait voilà il me tient vraiment bien et je regrette pas vraiment de l'avoir pris. Un pull que j'adore, donc c'est un pull gris, là il est un peu matelassé, je sais pas si vous voyez. Mais c'est un pull qui vient de chez Monoprix, donc là il est vachement froissé mais en gros c'est dans leur gamme bio. Et je le trouve vraiment trop bien, je l'ai eu en solde je crois à 10 euros au lieu de 30. Pareil Monoprix c'est l'endroit où il faut trop aller pendant les soldes. Ils font vraiment des vrais soldes sur leurs vêtements et je trouve qu'ils font des pièces vraiment trop cool. Je crois qu'il est un peu rétréci au lavage, là on dirait que c'est de 8 ans. Ensuite un t-shirt toujours avec Brooklyn qui vient de chez Zara que j'ai acheté l'été dernier, oui c'était à Bordeaux. Et en gros il y avait un col V et je l'ai coupé et du coup le truc est beaucoup trop décolleté donc je le mets un peu en pige ou... ouais ça dépend en fait, je sais pas trop avec quoi le mettre. Mais voilà, je suis plus trop fan des trucs à numéro derrière parce que... ouais je sais pas, ça harcèle un peu hein. Ensuite ce gilet je vous l'ai déjà beaucoup montré, c'est un gilet Hollister donc je suis pas super fan de cette marque. Mais vraiment lui c'était vraiment une affaire et puis il est vraiment super cool. Il a plein de trous, à chaque fois tout le monde me fait chier en mode mais pourquoi tu mets un gilet s'il y a des trous, ça tient pas chaud, etc. Mais en tout cas voilà, moi je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment trop cool, c'est un gilet en grosse maille en gros.
Et puis voilà, il est en taille L, il est assez énorme, mais pareil c'est du gris donc j'aime forcément. Ensuite mon espèce de bomber, on dirait un truc Quechua, X-Look en mélodie mais c'est pas très grave. Donc je l'ai acheté dans la boutique qui est à rue de Provence je crois à Paris. Donc moi je l'ai pris en taille XS parce qu'ils font des tailles un peu bizarres là-bas. Je crois qu'il m'a coûté 35 €. Ensuite un gilet que je porte vraiment tout le temps dans mes vidéos, je suis vraiment désolée, là on voit quelques trucs que je mets tout le temps. C'est un site de vêtements vintage en fait qui s'appelle Tarte et maintenant qui a changé de nom pour... je crois que c'est Can You Not ou un truc comme ça. En gros c'est vraiment la même qualité et tout, c'est assez incroyable que le American Apparel. Donc il est plus dispo sur le site où je l'ai eu, mais il y a toujours le American Apparel sur ASOS il me semble. Et je crois que même ASOS a sorti un modèle qui est vraiment ressemblant, je crois que c'est... Il y a marqué coupe kimono mais c'est plus comme ça là, je trouve pas que c'est un kimono perso. Ensuite encore un truc que je porte beaucoup, c'est un pull brandier Melville que j'ai coupé. Donc en gros il y a une poche et normalement il est assez long et j'ai le même en plus foncé, je sais pas où il est passé. Mais la matière est trop bien, donc cette coupe il y a vraiment plein de matières différentes, plein de couleurs différentes et je trouve assez cool. Ensuite un kimono que vous avez encore vu dans ma nouvelle vidéo, enfin ma dernière vidéo. C'est un kimono qui vient de chez Monkey que j'ai aussi acheté rue de Provence parce que j'avais pas de veste et que j'avais froid. Donc il est comme ceci, il est beige, l'intérieur est un peu en mode soie, bling bling je sais pas quoi. Et la coupe de ce truc est vraiment trop bien, il est beaucoup plus court en fait que le Zara et ça fait qu'on peut vraiment le porter en mode veste normale. C'est vraiment pas choquant et la matière est vraiment super belle. Par contre je regrette un peu de l'avoir pris dans cette couleur mais après je me dis que j'ai jamais de beige et tout donc c'est bien. Il existe en noir sur le site d'Assos où c'est un peu un noir gris bizarre que j'aimerais vraiment beaucoup prendre. Je mettrai le lien en barre d'infos. Lui je l'ai pris en taille S. Comme je l'ai dit avant, les tailles chez Monkey c'est un peu bizarre. Je crois que tout est taillé hyper grand, enfin c'est vraiment tout et un peu oversize en gros. Et enfin pour les vestes, c'est les trucs que je porte le plus. Alors ma veste en cuir, enfin veste en cuir, c'est une veste en simili cuir ouais, que je porte vraiment pareil tout le temps dans mes vidéos. Là elle paraît vraiment brillante mais elle est pas du tout brillante en vrai. Je crois que c'est parce que j'ai ma lumière allumée. En gros voilà, elle est vraiment mate en fait en vrai donc je sais pas pourquoi ça fait ça. La matière est un peu en truc un peu serpent comme ça, je l'aime vraiment trop, je l'ai pris en taille M. Si vous en cherchez une, il y en a toujours une ou deux dans la collection de Zara du moment en gros. Mais en tout cas voilà, il m'a coûté 70 €, je crois que je l'avais acheté à la Défense aussi avec Marion en mai. Ça me fait trop bizarre, Marion si tu regardes cette vidéo je te fais un très gros bisou. Ensuite une veste que j'avais reçue de chez Choice, donc c'est un peu une veste de pluie. En fait elle est réversible à la base, elle est en camo comme ça mais en fait l'autre côté est vraiment trop beau, c'est un espèce de camo noir, gris, brillant, bizarre, mat, je sais pas comment expliquer. Voilà, il y a une grande capuche et tout. Et en fait j'ai calé quand elle est arrivée que c'était une imitation Bape. Donc je sais pas si vous voyez, je crois que c'est une marque... Je vais dire une connerie encore, je sais pas si c'est une marque japonaise ou ok je vais rien dire. Mais en gros c'est voilà du streetwear vachement cher, de super bonne qualité etc. Et je sais pas si vous voyez là il y a leur singe, je sais pas si vous voyez. Voilà, hormis que ce soit une espèce de copie d'un modèle qui existe même pas. Bah, je la trouve vraiment cool et je la porte beaucoup. Ensuite aussi une veste que j'ai achetée l'été dernier il me semble. Une veste de chez Zara que j'avais achetée en solde. Donc c'est un peu une matière un peu bizarre. C'est un peu de l'essuie-tout en fait, ou du sopalin, je sais pas comment on vous dit. Mais en gros voilà, c'est une coupe bomber que je trouve vraiment trop cool, il y a 4 poches. Donc elle, il y avait des sites chinois, je sais pas si c'était Shinside, Chic Nova, Chic Wish, des trucs comme ça, qu'il avait sorti aussi, enfin qu'il avait fait des copies en gros. Mais en tout cas voilà, à part ça je sais pas si on peut la retrouver. Ensuite ma veste en jean que j'ai achetée en friperie, donc c'est une veste Levi's. Je crois que je l'ai payée genre 17 € dans une friperie qui a pas loin de chez moi. Mais je sais qu'ils en vendent sur Urban Outfitters pour beaucoup plus cher, genre 50 €. Ensuite une veste Carhartt que j'ai achetée elle aussi en friperie qui est hyper chaude, je sais pas si vous voyez l'intérieur. Donc elle je l'ai achetée à Barcelone, il me semble qu'elle m'a coûté 70 € ou 80 €. Au final je la porte pas beaucoup alors que je la trouve vraiment trop belle. Mais ouais je la trouve vraiment trop lourde et trop large pour moi. Du coup j'hésite vraiment à la mettre sur mon vide dressing mais je sais pas encore donc en attendant je la laisse là. Ensuite un bomber noir basique, donc c'est ce avec l'intérieur orange là qui est assez fin mais que je trouve vraiment super sympa. Il vient aussi de chez Shinside et puis voilà je crois que c'était une taille unique. J'aime trop la matière du truc en fait, c'est un peu mat mais brillant. Mais voilà, si vous voulez un gros bomber, un truc qui tient chaud et tout, je vous conseille ceux qu'il y a sur ASOS à genre assez cher. Je crois que la marque c'est Alpha Industries ou un truc comme ça. Pareil je vous mettrai des liens de toute façon en barre d'infos. Ensuite cette veste vient aussi de chez Shinside, je suis vraiment désolée. Pareil c'est une veste qui tient hyper chaud, j'adore vraiment la qualité de ce truc. Voilà, Shinside c'est un site asiatiques, ils font vraiment tous les mêmes articles d'ailleurs mais vraiment il y a des trucs qui valent vraiment le coup. Le seul truc c'est qu'on sait pas si c'est bien ou pas quand on achète. Et enfin un truc que je porte un peu moins mais que je trouve trop sympa, c'est une espèce de chemise bûcheron en fait, en espèce de laine ou je sais pas quoi. C'est une taille XL donc c'est le truc assez compliqué à porter.
Donc en gros je le porte un peu comme veste ou comme gilet. Et ça pareil en friperie, c'est pas le genre de truc qu'on trouve dans les magasins ordinaires on va dire. Et les deux derniers trucs qui traînent là un peu c'est ce sac en toile truc Bistreet là que je vous montre tout le temps, que Elma m'a donné, à qui je fais un très gros bisou. Et ce sac Mango en fait que j'aime trop, il fait un peu sac Yvan Koné, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Il est beaucoup moins brillant qu'ici, je crois que c'est parce que je suis en surexposition pour pas qu'on voit tous mes boutons. Mais en tout cas voilà, je crois qu'il est soldé en ce moment sur le site de Mango, donc je vous mettrai le lien. Mais moi je l'ai acheté 35 € à Barcelone. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme dit, je vais faire une liste dans l'ordre des trucs que j'ai montrés avec des liens ou des liens similaires. Donc tout ça c'est en barre d'infos, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, ou si vous avez une idée de vidéo qui change un peu pour ma chaîne. En tout cas voilà, je crois que c'est tout. Qu'est-ce que j'avais envie de dire? Ah oui, c'est bientôt ma 100e vidéo sur cette chaîne et donc j'ai décidé de répondre à 10 questions qui sont beaucoup posées, et pour cela il faut les poser sur un statut que j'ai fait sur ma page Facebook, donc je crois que je l'ai mis hier soir. Donc voilà, si vous avez des questions c'est le moment, pas sous cette vidéo mais sur le statut que je mettrai en lien en barre d'infos. Donc voilà, je crois que c'est tout. Vous pouvez me suivre sur Pinterest, Twitter, Instagram. Mon nom d'utilisateur c'est tout le temps Le Coin d'Elodie, donc voilà, n'hésitez pas à chercher ça. Et puis sinon vous pouvez regarder mes autres vidéos, voilà, enfin vous faites votre vie quoi, mais je vous fais de très gros bisous. Et puis bah je vous dis à très bientôt, je pense que je vais faire une vidéo la semaine prochaine ou ce week-end, mais en tout cas voilà, j'ai plein de contrôles là qui arrivent, des bacs blancs etc, donc ouais je sais pas, je vais essayer de m'organiser, ce que je sais pas faire, mais voilà je vais essayer. En tout cas je vous fais de très gros bisous et puis bah salut.